Hola Caracola, ¿qué tal estás? Je te souhaite la bienvenue dans cette série spéciale Noël. Je voulais clôturer la saison avec quelque chose de spécial et comme je t'avais déjà parlé des traditions de Noël dans le monde hispanophone, notamment dans les épisodes 22 et 43 si tu les as ratés, j'ai voulu changer un peu le format pour cette édition. Le principe est le suivant. Pendant 5 jours d'affilée, tu auras un mini-épisode dans lequel je vais t'expliquer en espagnol compréhensible un nouveau mot de vocabulaire ou bien une expression liée aux traditions de Noël en Espagne. Chaque épisode commencera avec une question sur le vocabulaire précédent. Ensuite, je t'expliquerai la nouvelle expression du jour de façon lente et claire avec des traductions si besoin. Et enfin, on va récapituler en traduisant 3 nouveaux mots que tu auras découverts et qu'on passera en revue au prochain épisode. Le but est double. D'abord, je voudrais que tu puisses intégrer une pratique régulière de l'espagnol en y consacrant moins de 5 minutes par jour. Le but est double. D'abord, je voudrais que tu puisses intégrer une pratique régulière de l'espagnol en y consacrant moins de 5 minutes par jour. Deuxièmement, mon but est de t'aider à acquérir ce nouveau vocabulaire de façon naturelle grâce à la répétition espacée. Et pour donner une touche ludique à ce défi, il y aura évidemment un prix à gagner. À partir du 16 décembre 2022, visite mon site internet sicomprendo.net et laisse-moi tes coordonnées. Tu recevras automatiquement un questionnaire avec 5 questions sur les épisodes. Ensuite, un tirage au sort sera fait parmi les personnes qui auront participé et qui auront eu les réponses justes, et la personne gagnante recevra un cours de conversation gratuit individuel de 30 minutes avec moi. Peu importe que tu n'aies jamais appris l'espagnol ou que tu sois déjà un débutant confirmé. Je m'adapterai à ton niveau pour que tu te rendes compte qu'avec la bonne méthode, tu es capable de parler espagnol dès la première minute, même si tu fais des fautes ou si tu as un accent. Si tu es partant, on commence avec la première tradition de Noël, el gordo de Navidad. El gordo significa le gros, mais je ne parle pas d'une personne grosse, mais d'un prix, un premio. El 22 de diciembre, en España se organiza la Lotería de Navidad. Es un poco como le loto. El premio mayor, le plus grand prix, se llama el gordo y es un premio de 4 millones de euros. Oui, 4 millions d'euros. Para participar, los españoles compran, achètent los billetes en las administraciones oficiales de lotería. Existen 10 números iguales, idénticos, así que, donc, el premio se distribuye entre 10 personas. Es decir, cada persona gana 400.000 euros. 400.000 euros. No está mal, ¿no? Además, también existen premios más pequeños. Este juego o sorteo de Navidad marca el comienzo de las vacaciones de Navidad en España. El 22 de diciembre todo el mundo ve la lotería en la televisión. Los niños del colegio de San Ildefonso cantan tradicionalmente los números y los premios durante toda la mañana. Oui, j'ai bien dit chanter. Ils chantent ce numéro. Je t'invite à regarder une vidéo sur YouTube pour que tu puisses te rendre compte, mais je te laisserai aussi un lien dans la description du podcast pour que tu puisses aller voir. A diferencia de otros juegos o sorteos para ganar dinero, gagner de l'argent, en la lotería de Navidad se gana menos dinero, pero la particularidad es que los números se comparten, se partagent. Se comparten con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, les collègues. A mí, personalmente, nunca me ha tocado la lotería. Je n'ai jamais gagné au loto. Pero, si un día me toca, continuaré creando podcast solo por el placer. Je ferai ça justement pour le plaisir parce que j'adore faire ça. Voyons maintenant 3 mots de vocabulaire ou d'expression nouvelle à retenir. ¿Qué significa en francés un sorteo? Bien, un jeu ou un tirage au sort. Compartir un premio. Partager un prix. Tocar la lotería. Gagner au loto. On dit toucher les lotos, tocar la lotería, et quand on le conjugue, ça donne ça. Je n'ai jamais gagné au loto. Nunca me ha tocado la lotería.
Tu peux aussi dire ganar la lotería, mais c'est moins idiomatique. Voilà, j'espère que tu es aussi enthousiaste que moi pour participer à ce défi de Noël pour finir l'année et la session 3 du podcast en beauté. Retiens bien ces 3 expressions que je t'ai appris aujourd'hui sur la loterie en Espagne. Et maintenant, rendez-vous sur ma newsletter si tu veux participer au concours supplémentaire entre le 12 et le 16 décembre. Et sinon, connecte-toi sur sicomprendo.net à partir du 16 décembre et ce, pendant 3 semaines jusqu'au 6 janvier 2023 pour tenter de remporter ton cours individuel gratuit avec moi. Et oui, j'ai bien choisi le 6 janvier, les jours de l'Épiphanie en Espagne, parce que tu sais qu'en Espagne, c'est les 3 rois mages qui apportent les cadeaux. Et comme ça, tu as le temps de participer tranquillement au questionnaire tout en profitant des fêtes avec tes proches. Sur ce, je te dis à demain pour les 2e jours du concours de Noël. Hasta mañana!